Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Eco sur RCF. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une société un peu étonnante. Et en venant, je me demandais comment la présenter. Et alors je me suis dit, mais oui, c'est évident, c'est Pirouette Cacahuète. Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier. Sauf qu'ici, à Brie, on ne fabrique pas des maisons en carton, mais des meubles, du mobilier en carton. Alors on est avec Hugo Duval, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de la société? Tout à fait. Alors comment ça vient à l'esprit, comme ça, l'idée, comment un matin on se lève en se disant tiens chérie, j'ai une idée, je vais faire des meubles en carton. Ça naît comment ça? Ça naît souvent d'un accident, d'un hasard. En tout cas, pour moi, c'était l'habitude de me rendre sur les 24 heures moto avec un ami et de constater à la fin de chaque week-end des 24 heures qu'on avait simplement mal aux jambes parce qu'on n'avait pas de quoi s'asseoir. Et donc, la première idée vient de là, concevoir un tabouret qui serait issu du recyclage, recyclable, qu'on pourrait produire localement. Voilà, il y a un truc comme ça, il y a une idée qui tourne dans ma tête et qui prend la forme d'un tabouret en carton. Mais alors, vous travailliez avant dans ce domaine-là, dans un domaine de produits recyclés, recyclables? Alors, pas du tout. Pas du tout, et même au contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie, sur des produits de haute technologie, développement de téléphones portables, mais aussi sur de la cosmétique, un petit peu dans l'automobile, en France, mais pas mal à l'étranger. Ça m'a permis de voir pas que des choses super positives et pour l'environnement et pour notre société et le développement de notre économie. Ouais, vous avez vu un peu le côté pire de ce qui pouvait exister dans l'industrie? Ouais, je pense que j'ai vu pas mal de choses vraiment pas terribles et ça correspondait pas du tout à ce qui se passait dans mon premier cerveau. Et donc j'ai ressenti le besoin ouais, autour de 40 ans, en regardant mon fils grandir, de me dire voilà, il faut faire quelque chose, il faut donner du sens, il faut allier en fait cette idée d'allier l'écologie et l'économie de territoire. Ce qui est produit proche semble peu impactant par rapport au transport. Donc voilà, il y a une idée comme ça qui tourne dans ma tête et qui prend la forme de ce produit qu'on pourrait produire du coup euh, au plus proche des événements. Et du coup, je commence à imaginer qu'on pourrait peut-être, non pas exporter un produit, mais exporter un concept qui serait productible au plus près pour limiter le transport. Voilà, il y a un truc comme ça qui se passe. Alors comment on fait pour passer de cette idée qui apparaît progressivement pour être en phase avec ses valeurs morales, ses valeurs sociétales, à la conception d'un premier prototype? C'était quoi ce premier prototype? Bah, le premier prototype, je l'ai là. Oui. C'est tout simplement un tabouret en carton qui a une géométrie un peu spécifique pour être très résistant, donc une base triangulaire, et puis une partie supérieure en triple épaisseur pour un peu de confort, mais c'est surtout une forme géométrique qui prend exactement la surface d'une palette. C'est une géométrie qui permet de limiter au maximum l'utilisation de la matière, ou tout du moins d'éviter les chutes, et donc du coup d'optimiser déjà le produit pour qu'il puisse être transportable facilement, transporté à plat, qu'on ne gâche pas trop de matière, et surtout qu'il puisse être productible dans la plus petite cartonnerie au monde. D'accord. Alors, ici, on a ce fauteuil, ce prototype. Vous en avez développé un plus perfectionné, si je puis dire. Aujourd'hui, ça donne quoi comme performance? Parce que s'asseoir sur un fauteuil transportable en carton, ça paraît pas évident pour tout le monde. Et aujourd'hui, celui que vous faites, il pèse combien? On peut s'asseoir, on peut peser combien quand on s'assoit dessus? Ouais, bah, ce premier-là que j'ai fait au cutter pour avoir une première idée de concept résistait à 60-80 kilos. Et puis j'ai passé une bonne partie de l'année 2014 à rentrer dans les détails de la géométrie pour proposer un tabouret qui résiste à 320 kg en charge verticale Ouais. statique,
qui pèse 400 grammes et qu'on peut transporter très facilement. Ouais. Donc on peut avoir 80 ans, se promener avec son tabouret à la main sans fatiguer. Exactement, ouais. Alors le tabouret, c'est l'idée de départ. Aujourd'hui, vous faites quel type de mobilier? Alors aujourd'hui, on est parti un petit peu dans tous les sens. Nos premiers clients ont compris cette idée. Alors il faut se remettre un petit peu, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans, la RSE n'avait pas la lumière qu'elle peut avoir aujourd'hui. Ouais. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait. Ouais. Voilà. L'impact positif sur l'économie de territoire d'une activité. Il y a 8 ans, ce n'était pas tout à fait d'actualité. C'était même plutôt un peu foufou. D'imaginer ça. Effectivement, les premiers clients ont compris le concept d'un produit industrialisé au plus près, recyclable et qui soutient l'économie locale. Et du coup, les premiers clients ont vite glissé sur des demandes complémentaires, de dire, bah, ok, ton tabouret, il est pas mal, mais il me faudrait un canapé, il me faudrait un fauteuil, il me faudrait une table basse. Le même concept, hein, du carton recyclé, français. Et donc voilà, les demandes ont fait qu'on a développé une petite gamme de mobilier adapté aux événements. Et alors vous le produisez ici, ce carton, comment ça se passe? Oui, alors on source au plus près pour les cartons qu'on va utiliser avec notre pool de partenaires ici sur Le Mans. On a à peu près entre 5 et 10 partenaires d'impression et de découpe qui peuvent nous permettre de transformer du carton qui va être sourcé de Nantes ou d'Angers. Donc voilà, on arrive à avoir un circuit assez court entre les premières cartonneries, les cartonneries les plus proches, une transformation ici, et ça nous permet d'alimenter raisonnablement entre Paris et la Bretagne. D'accord, vous êtes au milieu. En fait. Voilà, donc on est au milieu, assez bien desservi, et on construit depuis 2 ans des partenariats dans l'est de la France et dans le sud, pour toujours avoir des points de production les plus près de nos clients. Et quand vous dites assembler, c'est-à-dire quand ça arrive chez vous, le carton, ça arrive sous quelle forme? Alors il y a différents produits. Il y a des produits qui sont 100% industriels, comme le tabouret dont on parlait tout à l'heure. Lui, il est produit et il sort de l'usine pour être livré directement chez notre client. On a des produits semi-industriels qui sont produits en grande quantité neutre et ensuite qu'on va pouvoir personnaliser. Et puis on a les produits uniques, donc là c'est plus la décoration ou les stands sur mesure, où là on est à l'unité. Ici, l'atelier, c'est surtout un atelier de vérification, validation des prototypes, mais aussi de montage à blanc de toutes ces structures événementielles, type stand ou scénographie. Donc vos clients sont majoritairement des entreprises, des salons qui organisent des événements? Oui, alors les deux et plus encore. Des entreprises, effectivement, je pense ici sur Le Mans, le Blanc-Romex. On a réalisé leur dernier stand pour le Salon des maires. Ça peut être effectivement des organisateurs. On va réaliser l'ensemble d'une signalétique sur un gros événement au Grand Palais éphémère à Paris, là le 27 mai. Ça peut être aussi alors des demandes assez farfelues. On a des prospects qui, emballés par le carton, imaginent des tentes type Barnum en carton. Ah oui. Des estrades en carton. Bon, ça veut dire que c'est chouette, ça veut dire qu'ils ont compris tout l'intérêt du carton et que tout est possible, presque. Tout n'est pas encore tout à fait possible. Et notamment, on cherche des solutions qui permettraient d'imperméabiliser le carton tout en gardant sa recyclabilité à 100%. Et oui, c'est la question que j'allais vous poser, le Barnum en carton. Très bien, et s'il pleut? Voilà, alors on sait le faire à petite échelle, mais industriellement, on ne sait pas encore protéger du carton avec des surfaces qui pourraient s'apparenter à de l'amidon de maïs ou de l'amidon de pommes de terre, qui permettrait du coup bien de l'imperméabiliser tout en gardant sa recyclabilité. C'est imperméable ça, l'amidon de maïs et de pommes de terre? Ouais, c'est ce qu'on utilise déjà, et ce qui est pas mal utilisé sur ces petits sacs plastiques qui sont biodégradables, qu'on a commencé à trouver en pharmacie, qu'on trouve un petit peu partout maintenant.
Ouais, une fine pellicule. La problématique, c'est de pouvoir contrecoller cette fine pellicule sur un carton. Mais après, on pourrait tout à fait recycler le carton sans séparer cette pellicule. Ça serait génial. Est-ce qu'il y a des particuliers qui vous font des commandes pour leur maison, pour leur salon? Alors, il y en a eu quelques-uns, ouais. Il y a 2 ans, on a aménagé tout un appartement dans Le Mans. Mais on a arrêté de travailler avec les particuliers parce que nos produits sont plus dédiés et plus adaptés à une utilisation événementielle, éphémère, sur quelques jours, éventuellement plusieurs remontages, mais pour une utilisation pour un particulier intense, bon, il y a des petits bémols, et il faut se le dire. Ça nécessiterait qu'on passe plus de temps sur ces produits pour qu'ils soient vraiment adaptés aux besoins des particuliers. Ce n'est pas tout à fait notre métier, donc on a fait le choix de rester vraiment sur l'événementiel. Aujourd'hui, vous avez quel type de rêve pour l'avenir? Le rêve évident de continuer à développer notre activité comme ça se passe aujourd'hui très bien. C'est le rêve simple de remplacer des matières qui sont hyper impactantes, comme le polypropylène, le dibond, qui sont fabriqués souvent à plusieurs milliers, pour ne pas dire une dizaine de milliers de kilomètres à peu près d'ici. Un transport impactant, des matières peu recyclées, ou quand elles sont recyclables avec des filières plutôt complexes. Bah, nous, on continue de penser que le carton a toute sa place dans l'événementiel pour ces raisons-là. Après, des rêves vraiment, des rêves brin-brin, oui, mais on commence à les concrétiser, émettre du son par vibration avec le carton. On a développé il y a quelques années avec des étudiants de l'université une application d'électroaimant sur le carton. Ça permet de mettre en vibration le carton et d'émettre du son. Et c'est donc réellement le carton qui émet des fréquences sonores. Donc on peut écouter la musique ou la radio, si je puis dire, complètement. avec du carton. Ouais, complètement. Dans notre fauteuil, de façon immersive, c'est-à-dire qu'on va entendre parfaitement le son, mais on va sentir aussi les fréquences sonores. Et on applique aussi ça sur des décorations type totem ou cloison. Et là, c'est la cloison ou le totem qui émet du son et qui surprend des visiteurs parce qu'il n'y a pas de source ciblée. C'est plutôt une émission surfacique, donc c'est assez intéressant comme qualité sonore. Oui, c'est étonnant, hein. Imaginez une cloison qui produit le son ou un fauteuil qui produit du son alors qu'on est assis dessus. C'est quand même original. Ouais, bah c'est ça, mais je crois qu'en fait, c'est aussi, quand on parle d'événementiel, on parle d'émotion. On va sur des événements pour vivre un moment. Et moi, c'est ce que j'ai compris sur ces 8 années en travaillant dans le milieu de l'événementiel, c'est qu'on ne fait que parler d'émotion. Et donc, quand on joue sur la perception visuelle, comme on peut le faire en proposant des principes d'anamorphose, des principes de fuite de lumière, quand on joue sur la perception sonore, voilà, il y a des petites choses qui se passent, des petits détails, mais qui marquent le visiteur et qui font qu'on a un stand remarqué. On a à côté de vous un personnage. Oui. Alors ça, c'est un petit personnage qu'on a réalisé, on en a fait quelques-uns. Il y a 3 semaines, c'est Snoop Dogg, le rappeur, qui vient de sortir un jeu en métaverse. Et donc on a fait la déco d'une soirée lors de sa dernière venue à Paris. Donc on peut en fait vous solliciter pour un événement très ponctuel, quelque chose du sur-mesure, comme là. Oui. Ou sur des choses qui sont plus récurrentes, quelqu'un qui organise des salons ou quelqu'un qui a des stands, etc. Et avoir du mobilier en carton pour exposer. Complètement, ouais. Il n'y a pas de commande classique ou de clients classiques. On a vraiment de tout, des clients qui sont effectivement récurrents, qui choisissent le carton comme une solution vraiment éphémère et qui vont faire le choix d'avoir des petits kits
en carton assez fin pour pouvoir décorer sans trop impacter. Et puis des clients qui sont plus sur des montages et des montages plus intensifs, où là on va en fait concevoir le mobilier et les éléments en fonction de l'utilisation du client. Donc c'est recyclé, recyclable, personnalisable, léger à transporter. Ouais, La pénibilité pour installer des mobiliers comme ça, elle est vachement réduite. complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut commander juste pour un événement, une entreprise comme ça a besoin de 2 petits stands et ils peuvent venir vous dire, voilà, moi j'ai envie d'avoir peut-être des fauteuils comme celui où vous êtes, avec les couleurs de mon entreprise. Ah oui, oui, complètement. Ouais. On va vraiment du produit unique à des produits qu'on peut répéter à plusieurs milliers d'exemplaires. Mais il n'y a pas de petite demande, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits stands. Le recyclage après, c'est comment on fait? On a fini son exposition, on a fini son salon, on en fait quoi? Alors déjà, avant le recyclage, il y a la réutilisation. Et nous, on travaille pour proposer des produits qui sont les plus réutilisables possibles, le plus longtemps possible. Il ne s'agit pas de proposer des solutions en carton pour rester dans l'éphémère. Enfin, les produits, en tout cas, ne le sont pas. Mais évidemment, une fois qu'on a des produits qui sont un peu fatigués, on a fait le choix du carton pour cette raison-là, parce qu'on sait qu'on peut le recycler dans n'importe quelle benne verte avec un couvercle jaune. On est certain que le carton sera recyclé. Il faut le noter encore aujourd'hui, la matière la plus recyclée reste le carton. En moyenne, en Europe, on doit être à peu près sur 15-20% de recyclage du plastique, et le carton doit être à 60-70%. Donc c'est une vraie solution simple à recycler. Pour certains clients, on va jusqu'à proposer la collecte des éléments de décoration ou du stand et assurer un recyclage avec un de nos partenaires. On travaille entre autres avec Paprec, et on est en mesure du coup de fournir à notre client un certificat de recyclage au kilo près. Quand vous avez démarré il y a 8 ans, comment est-ce qu'on vous percevait? Alors, soit dans les entreprises, soit dans votre entourage. On se disait, lui, il va faire des trucs en carton, c'est... Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. C'est waouh. Ouais, ça faisait peur. Il y a 8 ans, pas grand monde n'y croyait. Et pourtant, pour ces raisons que j'évoquais, de nécessité de soutenir notre économie de territoire et de limiter notre impact, ça a pris forme, ça a pris sens, et j'allais dire presque heureusement, le Covid est passé par là. On a eu la chance, sur les 4 premières années, de croître assez rapidement, et le Covid nous a fusillés, Ah oui? arrêtés du jour au lendemain. Il faut se le dire quand même, en une semaine, on a perdu l'ensemble de nos commandes et notre activité s'est arrêtée en une semaine, complètement. Ça a été évidemment, comme dans plein d'autres domaines, un choc, pour ne pas dire une sidération au début, mais assez rapidement, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile pour le Covid. Donc on a trouvé deux, trois idées, notamment des cloisons. Le Covid est passé et le Covid a apporté son lot de réflexion. Et on a aujourd'hui des prospects, des clients qui ne jurent que par la RSE. En fait, je pense qu'on a compris, grâce à ce moment d'attente, ce blocage dans le temps, qu'il était important de donner du sens, que nos choix avaient toute leur importance, et pour l'environnement, et pour notre société, notre économie de territoire. Donc on a la chance d'hériter aussi de cette réflexion-là. Et aujourd'hui, je dois le dire, je touche du carton. Presque du bois. Presque du bois, d'être bien occupé. Merci beaucoup, Hugo Duval, pour cet entretien. Donc la Merci. société Brin, qui est basée au Mans, où ça exactement? Rue de la Foucaudière, zone sud, au Mans. Merci. Merci à vous.